Pourquoi une exposition Wilde à Paris? Ça nous paraissait une nécessité absolue. Londres a célébré le centenaire de la mort d'Oscar Wilde en 2000, le centième anniversaire de sa mort, et Paris était en reste. Paris, qu'Oscar Wilde a bien connu, où il a habité, il a effectué de nombreux séjours à Paris. Je peux rappeler le voyage de noces qu'il a fait avec Constance en 1884 à Paris. Il est enterré à Paris. Il est mort misérablement, abandonné de tous, dans cette chambre d'hôtel. Cette exposition veut rendre hommage à Oscar Wilde dans sa vie et dans son œuvre, avec deux étapes thématiques. Une étape consacrée à la Grosvenor Gallery, où nous nous trouvons actuellement, où nous avons rassemblé des tableaux qu'Oscar Wilde a pu découvrir à Londres en 1877. Ce sont ses premiers essais de critique d'art, donc nous avons retrouvé les tableaux qu'il a vus de ses propres yeux et nous les présentons avec des extraits, avec des citations en regard des œuvres. La deuxième étape dans ce parcours chronologique, c'est Salomé. Il rédige en français Salomé, il le publie en 1893. Donc nous présentons les 17 estampes de Bursley, une merveilleuse estampe en noir et blanc destinée à l'édition anglaise de Salomé. Et puis en accompagnement de ces œuvres, nous présentons un certain nombre de peintures prenant comme sujet cette femme fatale, cette femme séduisante qui a dansé devant Hérode pour réclamer la tête du prophète Jean-Baptiste. Le dandysme, c'est le triomphe des apparences. Finalement, qu'importe le contenu, ce qu'il faut, c'est donner le change, c'est se vêtir de manière excentrique pour attirer tous les regards. Et c'est une des poses d'Oscar Wilde, de savoir si bien incarner le dandy dans son costume et dans ses mots d'esprit, parce qu'il excelle à se mettre en situation et à déconcerter le spectateur ou l'auditeur. D'où le sous-titre de l'exposition, l'impertinent absolu. La scénographie, c'est un dialogue avec entre le commissaire et le scénographe. Donc, un exemple, dans cette salle où nous sommes, consacrée à la Grosvenor Gallery, les murs ont été revêtus d'une peinture rouge pour suggérer l'atmosphère d'une galerie, avec ce très beau rouge pompéien. Et chaque salle est séparée par des arcades. Donc, on est dans l'atmosphère d'une galerie à l'époque victorienne. D'autres exemples peut-être, c'est la salle consacrée à Salomé. C'est une salle à contours irréguliers, en forme de tente. On a voulu évoquer l'atmosphère dans laquelle baignait Salomé avec cette couleur violette propice à mettre à valoriser la femme fatale. Le portrait de Dorian Gray, c'est publié en 1892. C'est le seul et unique roman qu'Oscar a écrit. Je crois que c'est un message d'éternelle jeunesse, puisque le héros du roman passe un pacte avec le diable et c'est son portrait peint qui vieillira à sa place. Ça marche bien, le héros conserve toutes les apparences de la jeunesse, mais c'est au prix d'une perversion, puisqu'il se lance dans des aventures hasardeuses. Il devient aussi un paria de la société, tout le monde l'évite, il rate son mariage, et à la fin du roman, il perd, parce que c'est son portrait qui redevient jeune et lui disparaît.